Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur le site Flupacker, vidéo de mise à jour par rapport à ma première vidéo que j'avais fait à ce sujet. Je vous mettrai ma première vidéo en fiche avec le petit maintenant ainsi qu'en lien dans la description. Je vous invite très fortement à aller voir ma première vidéo à ce sujet, car vous n'allez pas comprendre quel est le but de cette vidéo si vous n'allez pas la voir. Je fais cette vidéo car ils ont totalement refait le site Flupacker. J'en avais parlé rapidement dans un précédent live. Je vous remettrai le live en fiche petit également, car c'était sur la conception d'une petite batterie en live où je répondais à quelques questions, tout ça. Au moins comme ça, si vous voulez voir un petit peu les différentes étapes de comment je fais pour réaliser une batterie, bon, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc voici la page d'accueil du site. Alors, ça a été totalement refait. Avant, on arrivait directement sur la page d'accueil et on mettait directement ses accus, la capacité de ses accus. On configurait le nombre de cellules en série en parallèle et ensuite on générait le pack. Alors que là, ils ont quand même fait plusieurs onglets. Bon, il y a quand même pas mal de choses, ça a bien évolué. On a quand même aussi un peu plus d'informations. Le site a bien évolué en tout cas. Donc là, bon, si vous voulez, vous pouvez très bien le mettre en français. Voilà, si vous voulez que ça soit un peu plus clair pour vous. Donc, il vous explique sur la page d'accueil un petit peu les différentes améliorations qu'ils ont fait au fur et à mesure. Bon, ma première vidéo datait du 4 février quand je l'avais tournée. Donc, ils ont fait les mises à jour peu de temps après. Donc ensuite, pour effectuer votre pack de batterie, la configuration de votre pack de batterie, il faut vous rendre dans l'onglet emballeur si vous avez activé la traduction, ou alors sinon dans l'onglet packer si vous ne l'avez pas activé. Donc je clique dessus, donc c'est l'onglet avec le petit marteau. Ensuite, on vient indiquer toutes les capacités en milliampères de vos accus. Donc là, je reprends exactement les mêmes accus, les mêmes capacités que dans ma première vidéo, pour que ça ait une concordance, pour que ça aille ensemble, sinon ça serait un petit peu n'importe quoi. Donc je vais tout de suite commencer par ma première accu, donc qui était avec une capacité de 2212 mAh, donc 2212, on espace bien par une virgule, très important, on met une virgule, si vous mettez pas de virgule, si vous mettez un point, le site ne va pas comprendre. Ensuite 2176, donc 2176, virgule, ensuite 2209, donc 2209, virgule, ensuite 2229, 2229, virgule, 2205, 2205, virgule, et 2203, donc 2203. Donc là j'ai mis mes 6 accus, ensuite il suffit juste de cliquer sur l'onglet inférieur, donc ajouter les cellules. Ensuite ici vous faites la configuration de votre batterie. Alors bon là il a mémorisé les trucs que je lui avais, les caractéristiques que je lui avais mis précédemment. Bon moi la batterie que j'avais fait dans ma vidéo en question, c'était une batterie 3S2P pour la démonstration. Donc c'est une batterie avec 3 accus en série. Donc j'avais marqué ici 3. Et ensuite ici nous avons l'onglet capacité. Alors l'onglet capacité en fait c'est le nombre d'accus en parallèle. Donc soit vous mettez le nombre d'accus en parallèle ici. Donc moi c'était 2 parce que c'est une 3S2P. Ou alors ici vous le mettez en milliampères. Alors le milliampères c'est bien, mais moi personnellement je ne l'utiliserai pas. Ça ferait des packs de batterie un petit peu trop bizarres. Donc j'utiliserai tout le temps la partie accus en parallèle. Ça sera beaucoup plus simple. Et surtout au moins on est sûr d'avoir toujours le même nombre d'accus en parallèle. Et ça sera beaucoup plus simple pour réaliser ces batteries, tout ça. Alors que si on a un coup 3 accus en parallèle, après on en a 4, après on en a 2. Bon, vous voyez un petit peu le truc, ça sera un bordel pas possible à câbler. Ensuite, on met la tension nominale de nos accus. Donc là, les accus lithium, c'est 3,7 volts, bon, rien de très spécifique. Et ensuite, pour terminer, ici on choisit tout simplement si notre nombre d'accus en parallèle doit être fixe ou variable. Je vous conseille fortement de tout le temps le garder sur fixe, parce que si vous mettez sur variable, car sinon, comme dit précédemment, dans votre série numéro 1, par exemple, vous allez avoir 2 accus en parallèle. Dans votre série numéro 2, vous allez en avoir 3 en parallèle. Dans la série numéro 3, vous allez en avoir peut-être une seule en parallèle. Donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vous conseille vraiment de garder fixe, et ça sera beaucoup plus simple pour l'agencement, pour le câblage, tout ça. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner à ce niveau-ci. Ensuite, on fait générer des packs. Et ensuite, ici, on nous donne tout plein d'informations supplémentaires par rapport à avant que l'on n'avait pas. Alors ici par exemple déjà on a la tension nominale du pack, donc comme c'est les accus 3,7 volts, il y a 3 accus donc c'est 3,7 x 3, ce qui nous fait une tension nominale à 11,10 volts. Ensuite à côté vous allez avoir la capacité en ampères de votre pack de batterie, donc là ça va être une batterie avec une capacité de 4,4 ampères. Et ensuite ici vous avez l'énergie du pack de batterie qui est proche de 50 Wh, qui est de 48,89 Wh. Ensuite ici vous avez, alors c'est marqué parallèle mais en fait c'est série numéro 1, série numéro 2 et série numéro 3. Là ils ont mis pack en parallèle mais il faut le lire de la manière suivante. C'est série numéro 1 avec ces 2 accus là en parallèle, série numéro 2 avec ces 2 accus là en parallèle, série numéro 3 avec ces 2 accus là en parallèle. J'espère avoir été clair. C'est marqué parallèle dessus, pack en parallèle, mais en fait c'est les séries. Je répète encore une fois, mais là c'est la série numéro 1 avec ces 2 accus là en parallèle, série numéro 2 avec ces 2 accus là en parallèle et série numéro 3 avec ces 2 accus là en parallèle. Donc là je pense avoir été clair. Ensuite comme précédemment sur le site, on peut très bien sélectionner ici les différentes accus pour dire qu'elles ont été intégrées dans notre pack. Vu la taille de la batterie que je réalise actuellement dans l'exemple,
cela n'est pas utile de forcément cocher, même si c'est un très bon point d'avoir mis ça en plus sur le site. Ensuite ici nous avons la capacité de chaque série. Donc ici la première série c'est 4412 mAh, 4417 et ici 4405. Donc on voit quand même que par le hasard des choses, quand j'avais sélectionné les accus à l'époque, on avait quand même une capacité qui était très similaire. On a un pack qui est quand même relativement bien équilibré. Ici, vous avez la divergence et l'écart. Alors, pour ceux qui avaient regardé tout ça, qui se souviennent de la première vidéo, j'avais souligné le fait que je ne savais pas trop ce que voulait dire divergence et écart, tout ça. Et ce qui est bien sur la mise à jour, c'est qu'ils ont précisé ce que voulait dire divergence et écart. Donc, divergence, c'est par rapport à la capacité moyenne du pack, et l'écart, c'est entre la capacité des différentes cellules. Donc, on pourra constater ici que nous n'avons pas de divergence. Par contre, on a un écart entre les différentes cellules de 4 mA. Bon, c'est dérisoire. Ici, encore une fois, une divergence de 5 mA, écart 4 mA, bon, encore une fois dérisoire. Et ici la divergence, bon là elle est négative parce que la capacité est un petit peu plus faible par rapport aux autres. On a un écart un peu plus important de 37 mA. Mais encore une fois, je le répète, on a un pack de batterie qui est très bien équilibré, hein, ici 4405 mAh, 4417, 4412. Sincèrement, on pourra difficilement faire mieux sur des accus de récup. Le BMS, la fonction équilibrage, sera utilisé correctement, hein, pas à outrance. Donc ça sert à rien de s'inquiéter. C'est pas parce que ici on a un écart plus important que le reste que tout de suite il faut s'alarmer. Donc sinon vous pouvez aussi revenir à la version précédente, donc en quelque sorte avec le bouton ici compact. Donc voilà, vous avez un petit peu la version précédente. Encore une fois, vous pouvez cliquer dessus pour indiquer. Ensuite, deux dernières petites choses à préciser avant de terminer la vidéo, parce que là pour une simple mise à jour ça va être quasiment aussi longue que ma vidéo de base. Vous pouvez enregistrer sur votre PC ce pack de batterie au lieu de le garder sur votre ordinateur et que par maladresse vous venez à fermer votre navigateur. Au moins vous l'avez sauvegardé, enregistré sur votre ordinateur et vous pourrez continuer l'implantation des différentes cellules sur votre batterie. Dernière petite chose aussi à préciser, je ne sais pas si vous aurez remarqué, mais ici il y a cellules inutilisées. En fait, les cellules inutilisées, c'est tout simplement parce que vous pouvez mettre plus de cellules que nécessaire ici. Moi j'en ai mis que 6 parce que c'est une batterie 3S2P, 3x2, 6 accus, donc j'en ai mis que 6. Mais après vous pouvez mettre le nombre d'accus que vous voulez. Vous pouvez en mettre 10, vous pouvez en mettre 20, vous pouvez en mettre une centaine, vous pouvez mettre 1000 accus. Bon courage, mais vous pouvez mettre 1000 accus. Le site prendra les accus qui s'apprêtent le mieux pour avoir le meilleur pack de batterie, pour avoir en fait la capacité la plus similaire entre chaque pack, pour avoir une divergence ou un écart le plus faible possible, voire même inexistant. Donc voilà un petit peu au niveau de ce que je voulais dire dans cette petite mise à jour. Bon, vidéo beaucoup trop longue, j'ai beaucoup trop parlé, normalement elle aurait dû être relativement courte, mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, je le répète, allez voir absolument ma première vidéo à ce sujet. Elle est disponible en fichier Clubty et en lien dans la description. Si jamais vous avez des questions sur la conception d'un pack de batterie, tout ça, n'hésitez pas à me poser en commentaire de la vidéo, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Après, je vous avouerai que ça devient de plus en plus difficile de répondre à tout le monde. J'ai énormément de commentaires tous les jours, j'ai aussi des demandes, des contacts par mail, tout ça. Il faut ensuite que je gère ma chaîne YouTube par derrière. Bon, ça devient de plus en plus ingérable, donc désolé si je ne peux pas répondre à tout le monde. Ensuite, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, très important pour faire découvrir la chaîne. Vous pouvez aussi la liker, il n'y a que comme ça que je peux savoir si la vidéo vous a plu et ça permet aussi de me récompenser sur mon travail. Aussi, si la vidéo ne vous a pas plu, dites-moi pourquoi en commentaire. Il n'y a que comme ça que je peux m'améliorer, évoluer, corriger les petites erreurs, donc n'hésitez pas, je suis preneur de toutes ces informations. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est la chose la plus importante. Je remercie vraiment toutes les personnes qui s'abonnent et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.